Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sonia, je suis médiatrice et coach en communication et soft skills. Aujourd'hui, je repartage une vidéo que j'avais faite pour un meet-up qui concernait la façon dont on peut gérer les personnalités difficiles au travail et de quoi on parle en fait quand on parle de personnalités difficiles au travail. Donc, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à nous rejoindre dans nos meet-up qui sont tous les mardis à 20h heure française. Et c'est parti. Alors, hop, pour les personnalités difficiles au travail. Les personnalités difficiles au travail, on va parler évidemment de personnes qui nous rendent pas la tâche facile, tout simplement. Qui nous rendent pas la tâche facile, ça veut dire, des personnes, des collaborateurs qui vont critiquer, qui vont être hypocrites, qui vont s'approprier le mérite de votre travail, qui ne respectent pas les codes éthiques, qui écrivent 36 000 emails pour dire la même chose, hem, qui évidemment, font des ragots, qui sont un peu la personne, «Moi je sais mieux, je sais tout». Ce genre de profil-là, mais on ne parle pas que des collaborateurs, on parle évidemment aussi du management, ça va dans les 2 sens et un management qui peut être contrôlant, qui peut être abusif, qui peut être inconsistant, qui peut être, réactif, passif, non communicatif et cetera. Donc tout ça, ça rentre, si vous voulez, dans ce qu'on va parler de personnes difficiles dans le monde du travail, mais en fait, finalement, ça s'applique, j'imagine, aussi dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc le problème avec ces personnes, avec ce genre de situation, c'est qu'évidemment, on doit pouvoir confronter la situation parce que quand on la laisse couler, parce que j'imagine on a tous connu ça, hein, où bon, ça va se tasser, bah, en fait, ça se tasse pas du tout. C'est ça se tasse, oui, le problème se tasse, mais il ne disparaît pas et donc quand on soulève le tapis, 1 an plus tard ou 5 ans plus tard, bah, on a, 3 tonnes de poussière dessous plutôt qu'un petit grain. Donc l'idée, c'est évidemment de pouvoir confronter la personne directement et d'arriver à la confronter de façon constructive et on ne peut pas aborder évidemment un collègue de la même façon que son management. Il y a quelques trucs un peu à voilà, à ajuster. Peut-être qu'on va être un peu plus familier avec un collègue qu'avec le directeur, du département ou de la boîte. Donc il y a des choses comme ça un peu à ajuster et hem, c'est évidemment de prendre les précautions nécessaires avant d'aller confronter la personne, de savoir quoi dire, comment le dire, de prendre les précautions nécessaires et évidemment, la première chose, c'est de rester détaché. Quand j'ai fait la conférence, au mois de mars pour l'association des médiateurs au Texas, il y a une personne qui avait une question dans le cadre du travail: «Comment je gère? Ça m'énerve, je suis hyper en colère, c'est pas juste. Comment je gère? Parce qu'il faut que je puisse, aller dire, les choses à la personne et que ça change, quoi». La première étape évidemment, ça va être j'aime pas dire «il faut», parce qu'il faut jamais rien dans la vie, mais ça va mieux fonctionner, on va dire ça, d'être plus détaché au niveau professionnel et puis même quand vous avez un problème, un conflit à résoudre, d'être détaché émotionnellement. Donc ça veut dire qu'en amont, vous avez digéré émotionnellement votre propre ce qui s'est passé et que vous arrivez à vous gérer au niveau émotionnel. Que vous arrivez à shifter de votre émotion à une pensée plus rationnelle, plus logique. Ça va être absolument nécessaire si vous voulez, en fait, arriver à apporter une conversation constructive qui est focalisée sur la recherche de solutions. Tant que vous êtes dans l'émotion de façon intense ou de façon, vous savez, vous rentrez chez vous le soir et vous repensez aux problèmes de boulot, bon, là, c'est que l'émotionnel n'est pas encore digéré. Donc, i c'est important de savoir ou d'avoir les outils qu'il faut pour arriver à intégrer, à absorber et à digérer vraiment parce que le but, c'est pas non plus de tout garder pour soi et de pas laisser transparaître. Le but, c'est que l'émotion soit aussi processée, qu'elle soit digérée. Donc ça va être la première étape.
Pour confronter un collègue, évidemment, on peut être un peu plus familier selon, voilà, si vous êtes proche, si vous le connaissez ou la connaissez depuis un moment et cetera. Donc à chaque fois qu'on va vouloir confronter, une situation qui nous a déplu, un comportement qui nous déplaît, l'important, ça va être surtout de ne pas blâmer. Parce que ça, on a un peu tendance, tous à faire ça. C'est: «Ah mais tu as vu ce qu'il a dit? Tu as vu ce qu'il a fait? Non mais ça se fait pas». Bon, l'important, ça va être de pas blâmer et de justement, pourquoi pas utiliser la vidéo sur la CNV que, j'avais faite ou de justement se focaliser sur ce qui s'est passé, la situation, des faits concrets, tangibles et non pas sur la personne, sa personnalité, son attitude. Essayer de voir évidemment les choses du point de vue de l'autre va être d'une grande aide, donc c'est un peu se mettre à la place de l'autre. De rester ouvert aussi évidemment, c'est pas d'arriver, disons: «OK, on va en parler, mais moi je campe sur mes positions». Non, le but c'est d'arriver à communiquer et d'éventuellement d'arriver à un compromis, d'arriver à une négociation qui convient à tout le monde. Évidemment, votre attitude va être hyper importante, d'avoir un ton calme, d'avoir une attitude, ouverte, posée, qui soit, constructive et de pas alors ça, c'est aussi un truc, qu'on peut observer dans le monde du travail, c'est que quand on a un problème avec un collègue, un membre de l'équipe, on veut aller en parler au chef tout de suite. On veut aller faire remonter ça plus haut. Je pense que c'est toujours intéressant, et ça peut desservir en fait de le faire parce que c'est intéressant d'abord d'aller voir la personne en direct, d'aller voir la personne concernée en premier, parce que peut-être que vous allez réussir à résoudre le différend tout de suite, sans que ça passe par un supérieur ou par la hiérarchie. Donc disons qu'on peut en court-circuitant, la personne concernée, ça peut vraiment desservir la résolution, de voilà, du différend. Donc moi, j'invite toujours à aller voir la personne directement en premier. Er OK, le cas des rumeurs. Le cas des rumeurs, parce que j'ai mes petites notes ici évidemment. Le cas des rumeurs, ça peut souvent être, très touchy. Le mieux honnêtement, c'est de pas, rentrer dans le jeu des rumeurs, de se défendre, de se justifier, de ceci, de cela. Maintenant, si par exemple, vous n'êtes pas directement concerné par la rumeur, mais que quelqu'un vient vous dire: «Ah oui, mais alors tu as entendu, il paraît que ceci, cela». Bon, hem, l'idée, c'est de ne pas non plus donner votre opinion ou votre avis, de rester quand même assez neutre et de disons, de reposer des questions, «Ah oui et tu as entendu ça où? Ah oui et tu es sûr que c'est vrai? Et qu'est-ce qui te fait dire ça?» et cetera. Mais de pas rentrer dans «moi je pense que», «d'après moi, c'est pas vrai, d'après moi, c'est monté de toutes pièces». C'est l'idée voilà, c'est de pas rentrer dans, apporter une opinion, un avis supplémentaire mais de vraiment rester plutôt neutre et de voilà, de pas rentrer en fait dans le jeu de la rumeur. Ça, important. Hem et puis évidemment, alors s'il y a quelque chose qui est clairement pas OK, et que vous voyez que malgré d'avoir discuté avec la personne, ça ne cesse pas, c'est aussi de pas hésiter à un moment donné à le dire: «Mais voilà, ce comportement doit cesser». Et de le dire tel quel. C'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi dire: «Ce n'est pas un comportement acceptable, je ne l'accepte pas, ce comportement doit cesser». De pas hésiter à le dire, pour faire prendre conscience à la personne que maintenant la limite a été franchie. Hem, les collègues, un peu je sais tout, ou enfin les personnes, hein, de façon générale un peu je sais tout, souvent ça a tendance un peu à agacer, hein. Surtout quand, vous êtes là depuis 20 ans et qu'il y a un petit jeune qui arrive: «Oui, mais moi je sais mieux» et des fois c'est pas dit en fait verbalement, mais c'est un peu l'attitude qui est voilà, c'est: «Ah oui ça je sais faire, ah oui ça je attends je veux le faire». Bon puis ça peut agacer, ça peut un peu voilà, te titiller. Ce qui est important à prendre conscience, c'est que plutôt que de le prendre personnellement quand quelqu'un, vous montre qu'il sait peut-être plus ou mieux, c'est pas de le prendre personnellement
dans le sens où, bah, il sait mieux que vous et il se compare à vous, mais plutôt dans le qu'est-ce qui c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement. Parce que voilà, le but, c'est de pas le prendre personnellement parce que encore une fois, c'est pas à propos de vous, c'est à propos de comment la personne se sent dans la si dans ce par rapport à cette situation. Donc, un comportement de «je sais tout», ça peut être aussi un mécanisme de défense. De montrer: «Il faut absolument que je montre que je sais parce que sinon, on va pas me faire ma place». Donc il peut y avoir de l'insécurité, il peut y avoir un manque de confiance. Donc c'est pas à propos de vous, c'est à propos de comment la personne se sent par rapport à cette situation. Donc ça, évidemment, c'est vrai aussi si vous voulez confronter un supérieur. Maintenant, si vous voulez confronter un supérieur, ça va être il y a des petites subtilités évidemment qui vont être davantage, importantes. Alors elles sont tout le temps importantes ces subtilités. Même si vous allez, parler à un collègue parce qu'il y a un comportement qui ne vous convient pas. Maintenant, avec un supérieur, disons que vous avez aussi l'image de votre image dans le travail et donc ça va être davantage important, d'autant plus important, bah, d'arriver à parler avec calme, avec confiance, donc d'être, vraiment, confiant et de vous estimer suffisamment, donc de pas être tout petit comme ça: «Oui, je crois que, non». Non, si vous reportez un problème, prenez position et soyez confiant dans ce que vous dites. Évidemment, ça va être, tout aussi important de se focaliser sur les faits, mais aussi sur apporter une solution possible. Donc de pas se contenter d'aller au bureau, du boss et puis de dire: «Voilà, non mais là ça va plus, il y a ceci, il y a cela, X, Y, Z». Non, c'est d'aussi après, il y a: «Ça va plus, X, Y, Z, mais voilà ce que je propose, voilà mon idée». Donc, vous n'arrivez pas dans le bureau en disant: «Là, il y a rien qui va, démerdez-vous, c'est à vous de trouver la solution». Parce que non seulement c'est pas que son job, au manager de trouver plein de solutions, il est là évidemment pour guider et pour accompagner, mais c'est pas que à lui de trouver des solutions et en plus, ça montre que vous êtes capable, de trouver des solutions, de résoudre les problèmes. Donc c'est tout bonus pour vous. Donc évidemment, ne pas être dans une attitude, encore une fois, de blâme, mais plutôt une attitude constructive. Repenser à la vidéo sur la communication non violente où on approche en fait, on reporte le problème, à la hiérarchie. Moi, j'aurais tendance à dire que quand on a déjà une idée de comment résoudre le problème. Enfin, pas que quand, mais c'est d'autant plus constructif, si vous voulez, quand vous avez déjà une idée de comment résoudre le problème. Faites une proposition, faites des propositions, soyez force de proposition. Hem, donc ça, c'est un peu, disons, le kit, rapide de survie. Comment, je gère, en fait, une situation, difficile au travail? Comment j'aborde? Hem, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus, dans la confrontation, donc ces personnes-là, c'est important d'arriver à avoir une attitude plus diplomatique, constructive, des personnes qui vont être dans la fuite. Donc ces personnes-là, c'est important qu'elles prennent confiance et qu'elles reprennent confiance et estime pour, se dire: «Mais moi aussi je suis capable, et je ne risque rien» en justement ayant cette attitude de recherche de solutions. Donc voilà. Évidemment, il y a plein de, il y a plein d'attitudes, autres, voilà, que je développe pas forcément ici. Ce que je voudrais juste te dire, pour, avant de finir la vidéo, c'est juste, c'est des attitudes où vous estimez qu'il y a un problème éthique. Des attitudes où il y a un problème éthique, ça peut être un problème, au niveau, de la loi, un problème de comportement, qui peut être du harcèlement, par exemple. Donc tous ces problèmes-là, évidemment, si vous sentez que, ça va trop loin et qu'à un moment donné, il faut pouvoir, faire des choses, enfin mettre en place quelque chose qui vous dépasse un peu, n'hésitez pas à demander l'aide appropriée, à demander, à quelqu'un de confiance, à faire appel, à des procédures qui viennent soutenir, voilà tout ce qu'il faut en fait pour vous. Hem
Et puis évidemment, quand il y a des problèmes éthiques, et vous voyez que tout ce que vous faites n'aide pas, et ben, écoutez, vous êtes pas liés, corps et âme, à votre job et donc même si, j'ai bien conscience qu'il y a des problèmes, qu'il y a il y a des facteurs, financiers à prendre en compte et des facteurs de voilà, de sécurité de l'emploi et de soi à prendre en compte, hem commencer à regarder ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être plus adapté, où l'éthique sera tout aussi, importante et ensuite du coup de voilà, de vraiment en fait devenir proactif dans la démarche et de pas subir. L'idée, c'est vraiment que vous ne n'ayez pas à subir un comportement qui n'est pas acceptable au travail, que vous n'ayez pas à subir, vous y êtes, 8 heures par jour, si ce n'est, plus ou moins, voilà, souvent plus donc ces 8 heures par jour, elles vont forcément influencer sur votre humeur, sur votre santé, donc il faut pouvoir aussi, bah, que vous passiez ces 8 heures par jour dans un environnement qui vous fasse du bien. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager. Donc si déjà vous pouvez aborder des situations, voilà, les personnes un peu difficiles au travail dont on a parlé aujourd'hui, si vous déjà vous arrivez à aborder la conversation de façon constructive, c'est déjà un gros début et c'est déjà super. Donc ayez-en conscience et puis voilà. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc la prochaine fois, ben, on verra de quoi on parle. N'hésitez pas à me faire un commentaire voilà, est-ce qu'il y a des situations, vous, au travail, qui vous semblent un peu problématiques à gérer? N'hésitez pas à m'en parler en à me laisser un commentaire, je vais tous les lire et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas évidemment à vous abonner, à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!